Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur notre chaîne, notre belle communauté qui s'agrandit. Donc, merci aux nouveaux abonnés qui se sont joints dernièrement et tous ceux qui sont là aussi. Merci d'être là vraiment. Euh, J'espère. J'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous, que vous surmontez les défis, les obstacles et les situations de la vie avec optimisme et avec joie, avec joie, même si c'est pas toujours difficile. C'est pas toujours difficile, même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours difficile. Bref. Alors voilà. Euh, j'ai pas fait les horoscopes pour le mois de décembre car j'ai pas eu le temps dans le mois de novembre. Avec les énergies qu'on a eues, c'était vraiment dépotent. Et j'ai pas été en mesure de le faire. Donc, peut-être parce que c'est autre chose qui vient maintenant. Je sais pas. Mais bref, tout est changement. Donc, on va voir. On m'a guidé à vous transmettre des messages concernant l'âme. Donc, on va aller plus en profondeur dans cette guidance, vraiment une guidance intuitive. Et avec les messages que j'aurai à transmettre, j'ai sorti les oracles en lien avec ce thème. Et on va voir quel message vous avez à recevoir aujourd'hui. J'espère que vous entendez bien. La dernière vidéo était pas trop forte. C'est tout. Euh, je vais regarder, tout devrait être correct. Bon. J'ai pris ici l'oracle de guérir de ses blessures émotionnelles. Euh, je sais pas si je commence avec celui-ci. Je vais commencer avec l'oracle de l'incarnation. Je ne sais pas si c'est celle-là qui m'appelle. Et on va détailler les messages. Alors, avec l'oracle de l'incarnation, quel message avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Ou lorsque vous allez peser sur play, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Toutes les guidances sont intemporelles. Et lorsque vous allez cliquer sur le play, c'est que vous avez des messages à recevoir dans cette guidance. Ça peut être une partie, ça peut être toute la guidance. Voilà, voilà. Utilisez votre discernement. Le discernement, c'est lorsque ça vibre à l'intérieur de vous, lorsque ça représente votre situation. Si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez passer à une autre vidéo ou aller voir une autre chaîne aussi. Parce que ben, il faut que ça s'adapte à nous, dans le fond. Et voilà, voilà, voilà. Alors, voilà. Alors, avec la route de l'incarnation, on va aller voir le message que vous avez besoin d'entendre. Ici, on a le discernement. Je sais, vous êtes probablement à l'envers, mais je peux pas rien faire pour l'instant. Non, je peux rien faire. Et on a ici l'injustice. Pour le discernement, vous dit, vous détenez votre vérité. Vous voyez ici, vous êtes sur le pilier. Et vous êtes un pilier de lumière. Et on a le transgénérationnel ici en arrière aussi. Libérez-vous, libérez-vous de vos liens avec tout ce qui est le transgénérationnel et on vous dit que vous allez vers la réussite par la suite. Avec la blessure d'injustice ici, on dit, je peux être aimé tel que je suis. Peut-être ici que vous portiez un masque
On nous parle ici de la dualité. Aimez et acceptez-vous. Et on nous parle de métamorphose. Hey, ça promet. Wow! Wow! Quel message avec l'oracle de l'incarnation pour les belles âmes qui vont regarder cette évidence. Je vais rapprocher je vais rapprocher ma petite chandelle. Alors, le message pour toi qui regarde. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? On va aller voir comment la guidance va se dérouler. On a d'autres messages avec cet oracle. Hmm. Et une dernière. Mais, hmm, ah, peut-être que présentement, vous traversez le chaos. C'est ça, mais le chaos. Le chaos dans le transgénérationnel ici. Et on a renaître de ses cendres. Dans le chaos, on a le 29, donc la somme de 11. La somme de 11 qui nous fait, ça peut être un lien d'âme. Le 11 peut aussi nous faire la dualité, tu sais, parce qu'on a deux 1. Mais ici, on vous dit observez le miracle. Regardez. On voit une plante ici qui est en train de pousser. On voit un ange qui est recroquevillé sur lui-même. euh, qui reçoit plein de flèches ici, plein de des énergies négatives. On est des chauves-souris ici aussi. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va dire? Je vais la mettre ici. Celle-là. Alors. Voilà. On vous parle de passeur d'âme ici, le 15. Le passage à travers votre cœur, ici. Donc, vous êtes peut-être un passeur d'âme. Le 15 nous fait la tentation, le désir, la sensualité, la sexualité, mais aussi nous fait le côté sombre. Donc, des basses vibrations. Mais je veux pas rentrer ça là-dedans, fait que je vais juste vous dire ça comme ça. Euh, Ça peut être en lien avec une personne ici. Peut-être qu'une personne dans votre transgénérationnel, dans votre famille, traverse le chaos ici pour renaître de ses cendres, pour retrouver l'enfant intérieur. Car il y a eu de l'humiliation. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être une situation que vous traversez, que vous allez traverser, puisque les guidances sont intemporelles. Euh, on a l'injustice ici, qui est ressortie. Donc, le passeur d'âme, si vous êtes, vous voyez, il y a plein d'âmes ici. Donc, peut-être que vous aidez les défunts, mais pas que les défunts, ça peut être aussi les animaux. Et pas nécessairement aussi des gens qui sont décédés, mais des gens qui sont en transition. En transition de vie, en transition de... Ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être... peu importe. Euh, Chaque transition de vie, dans le fond. Bref, adapté à votre situation. Ici, on vous parle de l'injustice avec le 40 qui est ressorti. Le 4 nous parle de la fondation, nous parle de la famille, nous parle du travail, nous parle de la structure. Donc, peut-être que vous vous êtes senti pas à votre place dans votre famille. Et on peut vous envoyer des pics pour ce que vous êtes. Ici, on a les âmes sœurs avec le 34.
On parle de l'amour éternel, qui nous fait la somme de 7. Je vais juste sortir ma petite feuille. M'aide des fois à me rappeler. Parce que quand on est... c'est ça. Bref. Ici, on nous parle de la nature. Le 7, c'est le destin, la magie, la spiritualité, euh, le triomphe, l'effort que vous avez mis pour traverser ce chaos. Peut-être que vous avez déjà traversé ce chaos. Ici, on a la nature, de vous reconnecter avec l'esprit de la nature. Ici, on a le 17 qui nous parle de l'étoile, qui nous parle de la protection. Donc, lorsque vous êtes dans la nature, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par tout ce qui vous entoure, euh, par les esprits, par les élémentaux. Et on vous dit d'avoir la foi ici avec le 18. Donc, le 18 nous parle de la lune, nous parle de choses cachées, nous parle des émotions. Gardez-la à toute épreuve. Donc, de prier ici. OK, qu'est-ce que ça me dit comme ça? Euh, j'ai bugué, hein, parce que je me demande quelle prendre. En même temps, j'écoute. La règle de l'âme intuitive. Parce que, enfin, j'ai des images qui me viennent. Puis je demande lequel que je préfère. Alors, on va aller voir avec le passeur d'âme. Quel message que vous avez besoin d'entendre avec la règle de l'incarnation? Sinon, de l'âme intuitive. Je vais les tirer et je vais les interpréter après. La nature. Merci. Et la foi. Ça nous parle de rêve. Peut-être que vous avez du chaos dans vos rêves. Et ça, on nous parle des rêves. Vous recevez peut-être des messages dans vos rêves. On a la lune. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves et la guidance et la direction. On a le 33. Le 33, pour moi, je le prends comme une énergie christique. Donc, vous recevez des messages dans vos rêves, une direction à prendre. Et on vous dit de suivre cette direction ici. Parce que vous avez une âme pure et on a la demeure. Donc, pour retourner à la maison, je parle du cœur. Et concernant le passeur d'âme, passage à travers votre cœur, ici on a le secret. On a les messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ici on a le 25. La somme de 7 encore une fois.
Donc, ça nous ramène à la Lune, hein? Est-ce qu'il y a des choses qui sont secrètes? On va approfondir avec d'autres. Puis ici, on voit une boule de lumière, une bulle de lumière. Vous avez probablement du magnétisme et de l'énergétique dans vos mains. Concernant l'injustice, ici, on nous parle d'enfants. L'amour universel, la pureté, l'innocence et le prendre soin. On a le 18. Donc, l'injustice peut avoir un lien avec un enfant ou avec des enfants. Ici, on a un petit mouton. De vous donner de la tendresse, de la douceur. Ça peut être à vous, ça peut être à un enfant, à vous, à votre enfant. Concernant les âmes sœurs, ici, on a la liberté. La liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Peut-être se libérer, retrouver la liberté. On a le 29, si ça vous parle. Concernant la nature, ici, on a la richesse. Et c'est écrit In God we trust. Donc, en Dieu nous croyons. On a aussi la liberté ici. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. On a le 24. On a le 6 qui nous fait la somme de 6, qui nous parle de l'équilibre, de l'harmonie. Euh, le succès aussi, de l'attachement, de la famille. Et dans les moins bons côtés, le 6 nous parle de la dépendance et des schémas répétitifs. Donc, ce que j'entends ici, c'est que vous allez retrouver la richesse intérieure en allant dans la nature ici. Vous allez retrouver la liberté avec votre âme sœur. Une blessure d'injustice concernant les enfants, passeur d'âme secret. La foi. Ici, on a croire. C'est beau, hein? La foi et croire. Dans la foi, ici, on a une femme. Et ici, dans croire, on a un masculin. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et un sentiment de savoir. On a le 4. Le 4 qui nous ramène à la structure, à la fondation, aux racines, qui nous ramène aussi à la famille. Magnifique. OK, je vais avec guérir de ses blessures émotionnelles. Ça nous en dit pas plus parce qu'on détaille comme ça. Donc, en détaillant, c'est là qu'on a plus de messages. Au fond, oui, j'ai des messages, mais c'est plus global, tu sais. Alors, sur passeur d'âme et secret, vous recevez des messages dans vos rêves. Hmm. Ça peut être des messages aussi, ça parlera pas à tout le monde, là. Ça peut être des messages aussi que vous ressentez qu'il y a des gens qui vont quitter. Parce qu'on avait le transgénérationnel ici. Ça peut être en lien avec un enfant aussi. Je le dis, je pense. Je sais plus ce que j'ai dit. Le passeur d'âme, le secret, s'il vous plaît, quel message on peut délivrer aux belles âmes qui vont regarder. Mais je sais pas, c'est les enfants qui vont sauter dans la face. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous sauter dans la face, dans le visage. Je parle québécois, tout ça. Mais juste québécois, je peux pas.
Donc, il y a peut-être quelque chose qui ça va être comme flagrant, flagrant. La nature, la richesse et la foi et croire. En dos de deck ici, on a connecté son histoire. Wow. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. On a le 6 qui nous parle ici de l'attachement, de la dépendance et de la répétition de schémas, parce qu'on voit ici le bébé qui se ramène jusqu'à, au fond, le transgénérationnel. Exactement ce qu'on a vu ici. Et ici, on a l'intention. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Donc, de porter des intentions ici. Puis on retrouve un peu comme si ça se passait ici dans nos rêves. Mhm. Le passeur d'âme, le secret. Ici, on nous parle de la traversée. Donc, vous êtes en train de traverser une épreuve, traverser un chemin initiatique, traverser des examens, mais tout se passe dans la matière. Ici, on vous dit, je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. On a le 13 qui nous parle d'une transformation, euh, qui est souvent le signe de papillon aussi. Et ouais, je veux pas aller dans ce côté obscur là. Sur l'injustice et les enfants, ici on a la dépendance. On voit ici le cœur dans une cage. On avait aussi le cœur ici. Ouais, regardez, c'est fou. Est-ce que vous voyez ici? Ah, ici. On a un cœur dans une cage. On a un cœur dans une cage. Wow. Merci. Je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. On a la liberté après. Donc ici, on a le 36, on a le 9. On nous parle de l'aboutissement. On nous parle de l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée. L'épreuve que vous avez traversée. En fond, là, vous allez traverser une dépendance. Ici, avec le 34, les âmes sœurs, la liberté, ici, on a le 14. Prendre soin de son enfant intérieur. On a les enfants. Puis ici, après le phénix, on avait les enfants intérieurs. On avait la blessure d'humiliation. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez besoin. C'est devenir l'adulte.
On voit ça un enfant dans l'adulte. Le 14 nous parle de la tempérance, comme j'ai déjà mentionné. Vous allez retrouver un équilibre en vous et aussi avec votre âme sœur ici. Concernant la richesse et la nature, ici, on a la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Et on avait les esprits de la nature. On a le 3 qui nous parle de la créativité, qui nous parle du mouvement, de la croissance, de la détermination aussi. Sur la foi et croire, on a 12. La petite mort. On a intégré sa nouvelle identité. Donc, passeur d'âme. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. On a le chemin du cœur. En fait, je parlais que vous aviez de l'énergie dans vos mains ici. On a ici la même chose. 27, 32. Je suis toute vraiment pas stressée aujourd'hui. Je pas que je suis stressée d'habitude, là, mais je ne sais pas combien de temps la ça prend. Alors voilà, voilà. Merci. Merci. Je prends l'oracle, miroir de ton âme. Oups, alors, miroir de ton âme. On va aller voir les messages que vous avez à recevoir. Alors, sur le passeur d'âme, sur le secret, c'est sur la traversée. On en a deux. J'en veux juste ça. Sinon, on va prendre le petit. Sur l'injustice, les enfants et la dépendance. Les âmes sœurs, la liberté et prendre soin de son enfant intérieur. Non? Sur la nature, la richesse et la permission. Allez-vous vu? C'est drôle, hein? Sur la foi, croire et intégrer sa nouvelle identité. Merci. Mhm. Ici, on a en dos de deck, j'incarne ma spiritualité. J'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. On a le 32.
qui nous fait la somme de 5, qui nous fait la somme du changement ici, de l'instabilité que vous avez traversée, bien sûr, euh, et de la complexité. Ici, on nous parle de la blessure d'humiliation. On avait aussi ici le phénix, l'enfant intérieur. Ici, on a la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation. Et on a le contre-dame. On avait les âmes sœurs, le regard des autres. Car mon pire cauchemar est de déranger. La blessure d'humiliation. Car mon pire cauchemar est de déranger. Ici, on voit un papillon. J'espère que vous voyez bien. Un papillon. OK. Passeur d'âme, secret traversé. On l'avait en dos de deck. On a les comparaisons ici, le 3. Comme le poisson, je me sens libre de nager à contre-courant. Faut être un signe de poisson, un signe d'eau, ou signe de feu aussi. On a vu, il y avait beaucoup de feu, tu sais, dans les mains. Mais pas nécessairement, c'est vraiment général. Donc, on a le 3 ici. Le 3 qui nous parle de la créativité, du mouvement, la croissance, la fécondité, la planification, la communication aussi. Et le 3 peut être aussi la Trinité, euh, père, mère et enfant, ou le cœur, l'âme. Peut-être que vous vous comparez à d'autres personnes, ou on vous compare à d'autres personnes, ce qui vous amène à la blessure d'humiliation, en fond. Parce que peut-être que on comprend pas ce que vous faites présentement. On va aller voir. L'injustice, les enfants, la dépendance. On a la sécurité intérieure. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. De- euh, Ça affecte votre sécurité intérieure. La blessure d'humiliation, l'injustice. Ici, sur les âmes sœurs, la liberté, prendre soin de son enfant intérieur. On parle du ressentiment. Le 11. Le 11 qui nous amène à un lien d'âme. Ici, on voit je dirais deux louves. La haine est l'autre versant de l'amour. On a la lune et on a ici un éclair. Ça tombe sous les âmes sœurs, sous la liberté et sous prendre soin de son enfant intérieur. On avait ici les deux personnages. Ici, on a les deux loups ou les deux chiens. Sous la nature, la permission ici, on a le mal-être. J'élève mes fréquences vibratoires et me relie à mon essence divine. On voit un enfant. Donc, je pense que vraiment le mot d'ordre dans cette guidance, c'est vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur.
à la richesse intérieure en vous. Et ici, sous la foi, croire, intégrer sa nouvelle identité, on a le 8, la résistance. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. On a un aigle, on a la lune. Vous lâchez les résistances. Ou vous allez lâcher des résistances. Vous allez être davantage dans la foi. Et vous allez arrêter de vous comparer peut-être. Vous allez retrouver une sécurité à l'intérieur de vous aussi. Oui. Euh, J'ai sorti l'oracle de l'ego. On va voir si c'est un message avec celui-là. Mais j'en ai sorti beaucoup, là. Je sais pas si je vais toutes les prendre. Bref, on va aller voir. Alors, concernant passeur d'âme ici, secret traversé et les comparaisons. L'injustice. Les enfants, 2 fois. C'est elle qui est sortie, puis je l'ai pas pris. Wow, hey, c'est comme, je pense que c'est pas. En dos de deck, ici, on a la profondeur. Et on vous dit que ce n'est pas superficiel en toi, que ce qui n'est pas super, que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur, que seule la graine semée d'une intention d'amour pure fleurisse, ainsi tu pourras voir le miracle. Reviens à l'essentiel. Et on parle d'élévation ici. Magnifique. Reviens à l'essentiel. Donc, sur le passeur d'âme, secret, la traversée, les comparaisons. Ici, on a l'espoir. On a l'univers. Wow. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur, ici et maintenant. Ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Magnifique. Je vais la mettre ici. Sur l'injustice, les enfants, la dépendance, la sécurité intérieure. Ici, on a l'amour de soi. Et on te dit, c'est bien d'aimer et de vouloir aider tout le monde. C'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui feront te sentir bien. Te donner des câlins. Sur la blessure d'injustice. Euh, c'est souvent une des blessures à guérir difficile quand on a eu toute la traversée qu'on a faite. Sur les âmes sœurs, la liberté, prendre soin de son enfant derrière et le ressentiment ici. On a cartésien. On voit ici un masculin. Vouloir être trop dans ta tête t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Lui seul connaît la vérité et sait ce qui est le plus juste pour toi. Écoute tes ressentis. Donc ici, on a, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous ici. On a ici une personne qui est cartésienne, qui est plus dans sa tête, mais pas dans son cœur.
Sur la nature, la richesse, la permission et le mal-être. Ici, on a la perte. Peut-être que vous allez vous déplacer dans la nature. On vous dit, il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de toi. Ici, on a la maison, on a des animaux, un chien en fait. Et ici, on a le signe d'une relation, dans le fond. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte de plusieurs choses, en fond, adaptées à votre situation ici. Et sous la foi, croire, intégrer sa nouvelle identité. On vous dit que vous avez des résistances par rapport à ça ici, avec le 8. Puis ici, on a la dévotion. C'est comme tout à fait aligné. Dévotion. Ici, on a étendre votre linge. Oui, 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 oui. Demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tous. Tu vas vers les autres avant même qu'ils ne te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et tes paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Magnifique. Est-ce que je vais vraiment tout prendre ça? Je sais pas. L'oracle d'Anka. Ah, je pense celui-là. Je pense celui-là. J'hésite entre l'oracle de la flamme d'Anka. Je vais prendre celui-là. Parce qu'ici, ça dit comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc, on est vraiment dans les émotions et on est vraiment dans une relation. Que je vais prendre ce, cet oracle. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à message supplémentaire? Le passeur d'âme, le secret, la traversée, comparaison et l'espoir. Ici, on a les vies antérieures, le 2. Les vies antérieures, et on voit des sorcières. Le 2 peut nous parler de la dualité, peut nous parler de la relation aussi. Donc, peut-être que vous vous êtes connus dans une vie antérieure, si je parle de la relation dans le sens. Par rapport à l'injustice, les enfants, la dépendance, la sécurité intérieure et l'amour de soi, ici, on a la colère avec le 28 qui nous fait la somme de 10 avec un léopard. Vous avez peut-être la colère. Vous avez de la colère à l'intérieur de vous, puis peut-être que vous ne savez pas d'où elle vient. Euh, Travaillez sur votre enfant intérieur, pour ceux à qui ça parle. Sur les âmes sœurs, la liberté, prendre soin de son enfant intérieur, le ressentiment, le cartésien. On a l'aide d'un thérapeute ici, le 47. On retrouve la notion du 11. Ça peut être la personne en face de vous, votre âme sœur, dans le fond, qui peut vous aider, homme ou femme, peu importe. Ici, on a la rose. Ce qui me fait penser à Maman Marie.
Donc, vous pouvez demander aussi aux anges, aux archanges ou à Marie de vous aider. On a beaucoup. Et même vous aussi, vous avez, si vous faites des soins sur la nature, la richesse, la permission, le mal-être et la perte. C'est comme si on vous permettrait d'aller dans la nature pour retrouver votre richesse intérieure. Mais en faisant ça ici, parce que vous êtes dans un mal-être dans votre corps, il va y avoir des pertes. Mais ça veut pas dire que tu sais, ces pertes-là, ça peut être juste temporaire, dans le fond. Ici, on a l'idéalisation. Avec le 39, le 11. Non, le 12. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que ben, vous vous êtes monté, vous êtes idéalisé vos rêves, votre, c'est ça, la relation. Vous êtes idéalisé quelque chose dans votre relation ici. Sur la foi, croire, intégrer sa nouvelle identité. On parle des résistances, de la dévotion. Ici, on parle des promesses non tenues. Le 25 ici, qui nous fait la somme de 7. Euh, mais on vous dit de croire. Ah. Ici, on a l'âme esseulée avec le 16. Et je vais aller le lire parce que je ne sais pas celle-là. L'âme esseulée. Cherchez là-bas. 16. L'âme esseulée. Non, vous voyez pas. Parce que c'est celle-là que je veux. Cette carte vous indique que vous portez en vous un passé et une vibration d'âme esseulée. Cela signifie que vous avez pris l'habitude pour vous protéger et ne pas souffrir, de ne pas faire confiance à l'autre et de faire cavalier seul. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier la perception du passé et, par conséquent, de vos vibrations du présent pour laisser de la place à l'autre. Ici, on a la sexualité avec le serpent. Voilà, j'allais voir l'idéalisation 39. Cette carte vous indique, celle-ci, que vous êtes dans l'idéalisation du couple ou du partenaire et que vos demandes ne peuvent correspondre à la réalité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter l'imperfection chez l'autre. Voilà, c'est ça, je sais. OK. L'oracle de le chemin intérieur. J'en prends beaucoup, hein. J'imagine qu'éventuellement, je vais en prendre moins. Ah, je sais pas si ça a fait du bruit. Et j'en avais d'autres, mais je pense que je vais les prendre. OK. C'est vrai. Oups!
On a la famille stellaire, le 28, ici. Wow, c'est tellement beau. Le 10, l'aboutissement, l'accomplissement. Votre famille stellaire est ici. Aussi dans la matière, mais... OK. Le passeur d'âme, le secret, traverser, les comparaisons, l'espoir. Vous faites l'espoir, les vies antérieures. Si on le prend à l'envers, on a les vies antérieures, on a l'espoir, on a la comparaison, parce que vous vous êtes déjà connu dans une vie antérieure. On a la traversée, on a les secrets pour arriver au passeur d'âme. Passeur d'âme. Qu'est-ce que je peux vous dire, là? Du chemin intérieur. Encore la famille stellaire. Là, ah, vous voyez bien, hein, on a le... C'est fou. Je me suis dit, je voulais pas faire une danse de lien d'âme ou de couple ou de sentimental, mais ça sort pareil. Et sur la foi, croire, intégrer sa nouvelle identité. On a les résistances, la dévotion et les promesses non tenues. On a le lever des voiles qui est sorti ici, avec le vin. On a eu beaucoup de vin, hein? Lever les voiles. Ici. Le vin qui nous amène à deux. Vous allez lever les voiles. Je la laisse ici, celle-là. OK. Passeur d'âme, secret, traversée, comparaison, espoir et vie antérieure. Ici, on a le 14. On a la guérison. Je vous parlais tantôt des l'énergétique ici. Euh, vous allez retrouver un équilibre en vous à la suite. De cesser de vous comparer. Ou de comparer peut-être la personne en face de vous avec votre personne idéale, peut-être. On a la guérison ici. Sur l'injustice, les enfants, la dépendance, la sécurité intérieure, sur l'amour de soi et la colère. Ici, on a la peau d'âme, le 35. Vous êtes en train de muter. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de changer de peau. Mhm. Les, les âmes sœurs, la liberté, prendre soin de son enfant intérieur. On a le ressentiment. Le côté cartésien, l'aide d'un thérapeute. Par rapport à quoi? Par rapport à votre couple. Le couple intérieur ici. On a le 5. On parle de changement. Et regardez ici, vous allez vous retrouver dans la matière et ici, regardez les énergies que ça va nettoyer. Sur la nature, la richesse, la permission, le mal-être, la perte, l'idéalisation. Ici, on a laissé partir avec le 12. Ça peut être laisser partir un défunt.
Ça peut être laisser partir pas votre croyance, mais votre façon de voir, l'idéalisation ici. Ou votre, tu sais, la perte, tu sais, le mal-être, laisser partir le mal-être. Ça peut être un défunt ou ça peut être une personne. On a ici des plumes de 12. Sur la foi, croire, intégrer sa nouvelle identité. L'existence, la dévotion, les promesses non tenues. Ça peut être en lien avec ce couple ici. Ici, on a l'enfance, le 7, le 7. La spiritualité, le défi, la vie intérieure, l'intuition, l'intelligence, la magie. On a eu beaucoup d'enfants. On a l'enfant ici. Ici, on avait prendre soin de son enfant intérieur. Ici, on a l'enfance. On a l'alchimiste. Le 18. On retrouve la notion de choses cachées. On a la lune aussi. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Avec le 4. On a le lion. On a le lion. Donc, je prends le message. Alors, voilà, voilà, voilà. Vous allez retrouver ouais, l'aide d'un thérapeute pour votre couple ici. OK, je vais faire un habitude. Une belle libération. Donc, l'oracle de l'âme. Et je vais conclure avec peut-être un petit dernier message avec un petit oracle rapide. Comme message de ton âme. Message de ton cœur. Je vais commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour compléter? Pour compléter. Ici, quand on regarde, on a le chaos, on a le rêve, on a connecté son histoire, incarné sa spiritualité, aller dans les profondeurs. On a l'âme esselée, comme j'avais parlé. On vous dit d'avoir confiance en vous et on parle ici de la levée des voiles. On avait observé les miracles. Donc, il n'y a rien de... C'est magnifique. Laisser partir, ça peut être un défunt, ouais. Peut-être que vous vous accrochez trop à quelque chose. Peut-être que vous accrochez trop à quelque chose. Donc, quel message pour terminer? Oh, merci. Merci. On a combien maintenant? Non, on en a trop.
Non, c'est bon. Oui. Wow, c'est beau. On te dedans qu'ici, on est maître de ton destin. Humilité, être canal et le renoncement. On dit que vous êtes maître de votre destin et que vous êtes canal. On l'a vu, vous êtes passeur d'âme. Vous avez une grande vision ici. Et on parle ici de l'unification de l'être, de la réconciliation de l'espace sacré et de la méditation. Wow, magnifique. Vous êtes maître de votre destin ici. Vous êtes dans une colonne de lumière. Si vous ne le faites pas, on vous invite à le faire. Passeur d'âme, je répéterai pas de vous, là. Wow! On a derrière le voile connaissance de soi, le subconscient et les synchronicités. On a le 31 qui nous fait la somme de 4. Des bases solides, de la structure, du fondement, de la stratégie, du passage aussi. Et ici, on a derrière les voiles et l'oracle avant, on avait le lever des voiles. Magnifique. Je vais regarder parce que je vais regarder. On a les étoiles. D'accord. Ici, on voit 2 étoiles. Donc, vous êtes protégés. Ici, on parle de la magie de l'âme. Est-ce que vous voyez, non? J'ai, on a des gens parmi nous. On a la magie de l'âme, le pouvoir créateur, oser voir grand et l'authenticité, le 34. Ici, vous changez de peau. Ici, on a la magie de l'âme. Sur la belle colonne du couple intérieur ici, on a l'harmonisation, on a l'introspection, la régénération et l'équilibre. Ça. Ici, on vous parle d'être solaire, la puissance, l'ensemencement et la contribution. Regardez. On a le 7, le destin, la magie, la spiritualité ici. Et sur la foi, croire, intégrer sa nouvelle identité, la dévotion, promesse non tenue, l'enfance, on a le masculin sacré. La force d'action, la sécurité et l'énergie solaire. Wow, magnifique. Je termine avec un petit message. On va aller avec l'énergie de guérison.
Énergie de guérison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport? Qu'est-ce qu'on peut terminer? Ici, on vous dit le fruit du vin et je suis lumière. C'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Merci. Ici, maintenant. Je vais pas les prendre ceux-là. Je vais prendre celle-ci. Je vais en prendre. Ici, en dos de deck, on a la foi. Non, mais tu sais, je suis pas. On a la foi ici, on a croire ici, on a la dévotion ici, et on a la foi. Et on vous dit que tout se place. Donc, tout se place. Alors, on vous parle du courage ici. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Magnifique. Ici, on a l'élévation. On l'avait tantôt. Ici, l'élévation. On vous dit ici, je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. De tout doute. Voilà. Et ici, on a l'harmonie. Wow. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. On avait le ressentiment, hein? On avait la colère, hein? Wow! On avait le ressentiment, puis ici, on a la colère. Fait que c'est tellement en lien avec qu'est-ce que je vous ai partagé dans le fond. Ok, j'arrête. J'arrête. On peut terminer avec un message sans avoir le message des anges. Un message des anges pour nous. On nous parle de détermination, de persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ici. Et on vous parle ici de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. Pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a apporté des pistes. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous souhaitez. Vous pouvez partager si vous voulez aussi. Vous pouvez vous abonner, ça va me faire plaisir si ça vous parle. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les guidances lorsqu'elles vont être postées. Comme je sais pas quand je les fais présentement. Vous allez voir sur mon Facebook. J'en ai
quelques-unes, ou aussi sur TikTok ou Instagram, peu importe. Vous pouvez aller voir sur toutes les plateformes. Euh, c'est ça. Alors, et la raison pourquoi j'ai pas fait les astrologies, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et voilà. Donc, je pense que quand on travaille sur nous, puis tu sais, je voulais en faire beaucoup, mais ça rentre pas dans le temps, puis ça rentre pas avec l'univers. Donc, bref. Alors, à suivre. Je pense que c'est la première fois que je fais une guidance vraiment en lien comme ça. Donc, c'est peut-être ça qui s'en vient pour moi et pour vous. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Belle soirée, lumineuse, étoilée, et tout ce que vous souhaitez. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour, plein d'étoiles. Je vous dis merci, merci d'être là. Merci. Et à la prochaine. 1 minute, 1h11 et 20 minutes et 20 secondes. On est dans le monde, on est dans le fou. Le 20 dans le tarot, c'est le fou. Donc, un nouveau départ, un nouveau. Alors voilà, j'espère que ça vous parle. Merci, bonne journée.